Bonjour mes amis, et bienvenue dans ce puissant enseignement. Pourquoi le matin est un moment stratégique pour la prière? Pourquoi insister autant sur la prière du matin? Dieu n'écoute-t-il qu'au lever du soleil? Bien sûr que non. Mais le matin détient une puissance symbolique et spirituelle qui lui est propre. Pensez-y, le matin était comme une résurrection quotidienne. La nuit et ses incertitudes s'effacent. La lumière revient. C'est un nouveau départ. Une page blanche. C'est une vérité que l'on retrouve au cœur de la Bible, dans le livre des Lamentations, qui nous rappelle que chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Prier le matin, c'est donc choisir consciemment de se positionner pour recevoir cette nouvelle vague de miséricorde. De plus, le matin est souvent le seul moment de calme que nous ayons avant que le bruit du monde n'envahisse nos pensées. C'est un instant où notre esprit est encore frais, moins encombré par les soucis et les listes de choses à faire. Jésus lui-même nous en a montré l'exemple. L'évangile de Marc nous raconte que, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si le Fils de Dieu a ressenti le besoin de commencer sa journée de cette manière, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? En choisissant de donner les premières minutes de votre journée à Dieu, vous établissez un principe puissant. Dieu passe en premier. Vous lui dites « Seigneur, avant même de regarder mon téléphone, avant de penser à mon travail ou à mes problèmes, je me tourne vers toi. Je reconnais que tu es la source de ma force, de ma sagesse et de tout ce dont j'ai besoin. » Cet acte d'honneur et de dépendance prépare votre cœur à recevoir ses instructions et sa direction pour la journée. Prier le matin n'est donc pas une obligation, mais un privilège stratégique. C'est décider de construire sa journée sur le roc de la présence de Dieu, plutôt que sur le sable mouvant des circonstances. Maintenant que nous voyons bien le pouvoir stratégique du matin, regardons comment construire une prière qui invite au miracle. Un miracle, c'est une intervention divine qui va au-delà des lois naturelles et de nos capacités. Pour y accéder, notre prière doit être plus qu'une liste de vœux. Elle doit être une expression de foi bien structurée. Voici 5 étapes clés. La première étape, c'est la gratitude et l'adoration. Avant même de demander quoi que ce soit, commencez par remercier. C'est un principe fondamental. La gratitude détourne notre regard de ce qui nous manque pour le porter sur la bonté de Dieu. Même au cœur de la difficulté, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Le souffle de vie, un toit sur la tête, le simple cadeau d'un nouveau jour. Le psaume 100 nous invite à entrer dans sa présence avec des louanges et des cantiques. La louange prépare le terrain. Adorez Dieu pour qui il est. Tout-puissant, fidèle, bon, le Dieu pour qui rien n'est impossible, comme le dit l'évangile de Luc. En faisant cela, vous vous rappelez à vous-même et au monde spirituel la grandeur de celui que vous priez. La deuxième étape est l'humilité et la repentance. Après avoir élevé Dieu, il est temps de reconnaître notre place, non pas pour nous dévaloriser, mais pour accepter notre totale dépendance. La prière la plus efficace vient d'un cœur humble. C'est aussi le moment de demander pardon pour nos erreurs, nos doutes, nos peurs. Cela purifie le canal de communication entre Dieu et nous. En purifiant votre âme, vos paroles prennent plus de poids. Vous dites simplement « Seigneur, je ne peux pas y arriver tout seul, je reconnais mes limites et mes fautes, et j'ai besoin de ta grâce. » La troisième étape est la présentation spécifique de la requête. Ne soyez pas vague. La Bible nous encourage à être précis. Quand Jésus a demandé à l'aveugle Bartimée « Que veux-tu que je te fasse ?» il a répondu clairement « Seigneur, que je retrouve la vue. » Faites de même. Présentez votre besoin de miracle avec clarté. S'il s'agit d'une guérison, nommez la maladie. D'une percée financière, décrivez la situation. D'une relation à restaurer, nommez les personnes concernées. Être spécifique n'est pas pour informer Dieu. Il sait déjà tout, mais pour focaliser votre foi. Vous définissez clairement le champ de bataille sur lequel vous attendez sa victoire. La quatrième étape est la déclaration de foi basée sur la parole. C'est ici que la prière devient une force. Ne vous contentez pas de demander, ancrez votre demande dans les promesses de Dieu. Utilisez la Bible comme un arsenal. Si vous priez pour la guérison, déclarez des passages comme Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour une provision financière, appuyez-vous sur Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » En faisant cela, vous ne priez plus selon vos émotions, mais sur l'autorité de la parole immuable de Dieu. Vous lui rappelez ses propres promesses, et par là même vous renforcez votre propre foi. Enfin, la cinquième étape, la réception par la foi et l'action de grâce anticipée. Après avoir prié, terminez en remerciant Dieu comme si vous aviez déjà reçu le miracle. C'est l'expression ultime de la foi. Dans Marc chapitre 11, il est dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. »
Remerciez-le pour la guérison en chemin, pour la porte qui s'ouvre, pour la solution qui arrive. Cet acte de foi conclut votre prière non sur une note de doute, mais sur une certitude victorieuse. Vous passez de la demande à la proclamation. Découvrons les versets clés pour bâtir votre foi au miracle. La foi, c'est comme un muscle. Pour grandir, elle a besoin d'être nourrie et exercée. Et sa principale nourriture, c'est la parole de Dieu. Quand vous faites face à une situation qui exige un miracle, il est vital de vous imprégner des Écritures qui proclament la puissance et la volonté de Dieu d'intervenir. Voici quelques versets fondamentaux à méditer, à mémoriser et à déclarer dans vos prières matinales. Un verset pilier se trouve dans Jérémie 32, verset 27. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Ce verset établit l'autorité absolue de Dieu sur n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle paraisse. Quand le doute s'installe, quand votre raison vous dit que c'est fini, revenez à cette question. La réponse est un non retentissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Un autre verset clé est Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Remarquez bien la condition. Avec foi. Ce verset ne promet pas que chaque caprice sera satisfait, mais il lie directement le miracle à l'état de votre foi. C'est un appel à sonder notre propre cœur. Croyons-nous vraiment que Dieu peut et veut agir ? Il y a aussi le classique incontournable. Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ce qui est puissant ici, c'est l'insistance. 3 verbes d'action qui suggèrent la persévérance. Cela nous enseigne que la prière pour un miracle n'est pas toujours un acte unique, mais parfois un processus. N'abandonnez pas après la première demande. Continuez à frapper à la porte du ciel avec l'assurance que le Père veut vous ouvrir. Un 4e verset puissant est Ésaïe 40 et un verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est un antidote direct à la peur. Quand on prie pour un miracle, l'ennemi murmure souvent le doute et l'anxiété. Cette parole est un bouclier. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas un spectateur lointain, mais un participant actif dans notre combat. Enfin, souvenez-vous de Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce verset résume l'attitude parfaite. Le chemin vers le miracle commence par le refus de l'inquiétude et le choix de la prière. Et il se termine, comme on l'a vu, par l'action de grâce. Voilà des conseils pratiques et des pièges à éviter. Savoir comment prier, c'est essentiel. Mais créer un environnement propice à la prière l'est tout autant. Premier conseil pratique, créez-vous un espace dédié. Pas besoin d'une pièce entière. Un fauteuil dans un coin calme suffit. L'idée, c'est d'avoir un lieu que votre esprit associe à la rencontre avec Dieu. Cela aide à se concentrer plus vite. Éteignez votre téléphone. L'objectif est de donner à Dieu votre attention pleine et entière, ne serait-ce que pour 10 ou 15 minutes. Deuxième conseil, visez la consistance plutôt que la durée. Mieux vaut une prière concentrée de 10 minutes chaque jour qu'une prière d'1 heure une fois par mois. La régularité construit l'intimité et la discipline. Si vous débutez, commencez par 5 minutes chaque matin. L'important est de bâtir une routine, un rendez-vous que vous honorez avec le Créateur. Un 3e outil puissant est de tenir un journal de prière. Écrivez vos demandes, notez les versets qui vous soutiennent. Et la partie la plus belle, écrivez la date à laquelle Dieu a répondu. Ce journal deviendra un monument à la fidélité de Dieu. Dans les moments de doute, le relire ranimera votre foi en vous rappelant toutes les fois où il a déjà agi. Attention cependant, il y a des pièges à éviter. Le plus grand est de traiter la prière comme une formule magique. Dieu n'est pas un distributeur automatique cosmique. C'est une personne. Et la relation prime sur le résultat. La prière ne sert pas à plier sa volonté à la nôtre, mais à aligner la nôtre sur la sienne. Parfois, le miracle que Dieu veut faire n'est pas celui qu'on attend. Il ne changera peut-être pas la situation, mais il nous changera dans la situation, en nous donnant une paix et une force surnaturelles. Un autre piège est l'impatience et le découragement. Certains miracles sont instantanés, d'autres prennent du temps. La femme de l'Évangile a souffert pendant 12 ans avant son miracle. Abraham a attendu 25 ans la naissance d'Isaac. Si la réponse ne vient pas tout de suite, n'en concluez pas que Dieu ne vous a pas entendu. Continuez à croire, à persévérer dans la prière et à remercier. Sa chronologie est parfaite, même si elle ne correspond pas à la nôtre. Faites confiance à son plan. Nous arrivons à la fin de cet enseignement.
Nous avons vu que la prière du matin est un acte stratégique. Nous avons appris l'anatomie d'une prière de miracle en 5 étapes. Gratitude, humilité, spécificité, déclaration de foi et réception par la foi. Nous nous sommes armés de versets pour fortifier notre espérance et avons partagé des conseils pratiques tout en identifiant les pièges. Mais le voyage vers le miracle ne se termine pas ici. Il commence maintenant, dans le secret de votre chambre, dans le calme de votre prochain matin. Le plus grand miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui est peut-être de transformer votre anxiété en paix, votre doute en foi et votre désespoir en une espérance vivante. Rappelez-vous que vous ne priez pas un Dieu distant, mais un Père aimant qui connaît vos besoins avant même que vous ne parliez. Il est le Dieu des miracles, hier, aujourd'hui et éternellement. Votre rôle est de vous présenter devant lui avec un cœur sincère et une foi audacieuse. Son rôle est de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Alors, je vous invite maintenant à faire un pas de foi. Si ce message a ravivé votre espérance, écrivez Amen, je reçois mon miracle en commentaire. Faisons de cet espace un mur de foi, où nous nous encourageons les uns les autres en déclarant notre confiance en la puissance de Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il vous accorde la paix et le miracle que votre cœur désire. Au nom de Jésus, Amen.